Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, euh, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses sont peut-être résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour en savoir plus. On va passer tout de suite à votre... Bonjour chers amis Cancer et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, comme je le disais en introduction, ce mois-ci, j'ai fait un tirage avec plusieurs jeux pour rentrer un peu plus dans les informations, dans les détails. On va voir ça tout de suite. Alors, la première ligne que vous voyez, on a trois cartes du tarot et deux cartes de la sagesse de l'oracle et ça va venir représenter les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois d'octobre. Alors, on va voir ce que ça donne. On a le roi de coupe, le 9 de coupe, ok, pas mal. Et le soleil. Oh bah c'est vraiment génial ça. De belles énergies qui vous accompagnent. Et puis on a imagination, ok, et penseur. Ok, génial. Alors, tout d'abord, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment un homme qui est stable dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est établi, qui a de l'équilibre dans ses émotions. C'est un homme sage qui prend les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui est franc, qui est sûr de ses sentiments, qui est sûr de lui. Hein. Alors pas de la mauvaise manière, comment dire, pas trop sûr de lui, mais juste ce qu'il faut. Et puis c'est aussi un protecteur, le protecteur de son entourage, etc. Donc c'est vraiment une très belle énergie de stabilité des sentiments, de stabilité de ses émotions intérieures. Et c'est la première carte, c'est la première énergie qui vous accompagne. Donc c'est vraiment un très bon début. Avec le 9 de coupe, on vient approfondir ça et on vient parler là plutôt d'harmonie, de bien-être. On va parler d'abondance également. On parle encore des couples, donc ça va encore être dans les sentiments. Donc c'est vraiment une vraie belle stabilité là en soi. Une sérénité interne, oui c'est ça. Un bien-être, c'est vraiment une énergie très... qui porte. C'est une énergie qui pousse, qui porte. Et ça va encore s'accentuer avec le soleil. C'est génial. Parce que le soleil, lui, il va représenter le dynamisme, la confiance, le bonheur, le succès. Enfin vraiment là, les énergies sont vraiment géniales pour vous là au mois d'octobre, les cancers. Et on va venir voir en quoi ça va pouvoir vous servir, puisque les deux autres énergies qui vous accompagnent, c'est l'énergie de l'imagination et celle du penseur. Bah, l'imagination, ça va être la pensée créatrice, ça va être la visualisation, c'est vraiment avoir en main la clé pour réaliser tout ce que vous voulez. Voilà, cette belle énergie-là de stabilité dans ses émotions et dans ses sentiments, ce bien-être, cette harmonie vont vous aider justement à être accompagné en plus de cette capacité à créer votre vie. On dit souvent qu'on est le créateur de sa propre réalité, et bien vous avez les parfaites énergies pour ça. Et puis en plus, vous avez le penseur qui lui est vraiment dans la stratégie, dans la logique, dans la planification. Donc vous êtes dans une énergie, là, au mois d'octobre, qui vraiment va vous aider à réagir à tout ce qui vous arrive de manière sereine, euh, de manière, comment dire, sans excès, qui va vous aider, si jamais vous rencontrez des problèmes, à savoir comment les résoudre, à savoir comment créer des choses qui vont pouvoir vous permettre de les résoudre. Et c'est plutôt génial. La carte bleue que vous voyez juste en dessous va venir représenter votre état d'esprit général du mois. On va regarder ça tout de suite. C'est la carte
Ok, fondation et réalisation. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ça. Cette carte, c'est vraiment l'idée, encore une fois, de la stabilité. C'est l'idée que vous avez conscience et vous êtes dans un état d'esprit où vous avez totalement conscience que tout ce que vous avez créé jusqu'ici est établi, que c'est une base solide de toute façon et que c'est entre guillemets le moment de récolter un peu le fruit de tout le travail que vous avez mené ces derniers temps et même ces dernières années. C'est vraiment une période où comment dire, une période de célébration, c'est vraiment la paix, la prospérité, on prend conscience de ce que l'on a acquis et on prend conscience surtout de tout le travail qu'on a accompli. Et tout ce travail qu'on a accompli, bah, on peut en être fier. Voilà, on regarde tout ce qu'on a accompli, on regarde tout ce que l'on a dans notre vie et on est fier de ça. Euh, on a conscience que ça vient de nous, que ce n'est pas arrivé par hasard et et qu'on peut comment dire qu'on peut être fier de nous, c'est vraiment ça, qu'on peut être fier de nous et qu'on peut réellement se retourner sur le passé et voir que tout le travail que l'on a fait jusqu'ici bah, mène à ça, mène à cette plénitude, à toute cette harmonie, ce bien-être, à cette stabilité dans les émotions, dans les sentiments. Ça peut représenter vraiment une vie de famille plutôt épanouie pendant le mois d'octobre, beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Au sein du foyer, avec nos proches, avec nos amis, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Avec les 3 prochaines cartes, j'ai demandé au Keeper, c'est le fin de siècle Keeper, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Je lui ai demandé quel était le sujet principal de votre mois d'octobre. On va voir ça tout de suite. Alors, on a, hop, viens ici, on a le vol, le voleur, la perte. On a le gain soudain et on a Privileged Lady. Ok. Alors là, ce que ça vient nous dire, en rapport direct avec avec ce qu'on vient de voir avec les cartes précédentes, justement, ces fondations, ces réalisations, elles viennent de vous. C'est pas, vous ne l'avez pas volé. Vous n'avez pas volé ce bien-être parce que la Privileged Lady, elle vient parler d'une vie épanouie, d'une vie où l'on se fait plaisir, où on est entouré de bonnes personnes, une vie heureuse, une vie, comment dire, oui c'est ça, épanouie. Et Sudden Wealth, c'est ça, ça vient réappuyer ça vient réappuyer le fait comment dire, on n'a pas volé ce que l'on a, on n'a pas volé la base que l'on a, on n'a pas volé ce qui nous arrive, et ce n'est pas arrivé soudainement justement. Ce n'est pas comment dire, c'est pas un gain qui est arrivé comme ça d'un coup, et donc on peut le voir comme ça, oui. C'est comme ça que j'ai envie de le dire avec les précédentes cartes. On n'a pas volé, au contraire, on a travaillé dur pour obtenir ce que l'on a, pour obtenir cette vie que l'on a aujourd'hui. C'est la première façon de le voir. On peut le voir d'une autre manière, ça dépend des gens, hein. Il s'agit d'un tirage général, donc on peut aussi penser que après avoir vécu des pertes, bah on s'est refait, on peut dire ça comme ça, on s'est refait. En plus, on peut penser au casino ici. Après plusieurs moments difficiles dans notre vie, ben, on a réussi à se refaire et qu'aujourd'hui, on vit dans une vie, on a une vie, pardon, euh, qui est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus positive et dans laquelle on peut vivre justement toute cette stabilité et dans laquelle on peut profiter de ce dur labeur, de cette dure période qui est passée et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une base solide, que ce soit une vie de famille, que ce soit une maison, que ce soit un bon travail, quelque chose qui nous plaît, etc. Il y a cette idée de s'être refait après, après une perte, on peut le dire comme ça. Donc ça, c'est le sujet principal. Pour moi, là, avec les cartes qu'on a devant nous, pour moi, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, on en arrive à ça. On en arrive à se retourner. On peut voir ces 2 cartes l'une à côté de l'autre. Hop. On arrive à se retourner sur ce qu'on vient de vivre ces dernières années. Et au mois d'octobre, on en profite. Et on se félicite et on fête ça. On fête le retour ou simplement, on fête la vie qui enfin nous sourit, on pourrait le dire comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour vous là au mois d'octobre, hein. On va voir avec la suite des cartes ce qui va vous arriver au mois d'octobre. Voilà. Alors on passe à la suite.
Qu'est-ce qui va se passer pour vous en octobre, les cancers? Alors, on a le 8, la fausse personne. On a ok, les horizons lointains. On a hop, l'homme aisé. On a l'enfant. Et on a la maison. La dernière carte, je la retournerai après parce que c'est la conclusion. Alors, il va probablement y avoir plusieurs façons de lire ces cartes. La première chose qui me vient à l'esprit, en rapport avec le premier tirage, en tout cas la première partie de la vidéo, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, cette fondation, cette base solide, ça va être un petit peu dur à accepter. Peut-être que certains d'entre vous vont penser que c'est trop beau pour être vrai, que c'est une illusion, que ça ne va pas durer, que cette situation que vous avez aujourd'hui, puisque Wealthy Man, on peut dire que c'est l'équivalent masculin de la Privileged Lady qu'on a vu dans le tirage d'avant. Hein. Donc c'est, hop, je ne la trouve plus. Si, là voilà. C'est son équivalent masculin. Peut-être que vous pensez que c'est une illusion, que ça ne va pas durer, que ça vous fait peur, que vous êtes dans la naïveté de croire que ça peut se passer comme ça. Que toute cette stabilité, la maison représente la même carte peut représenter la même carte que fondation et réalisation, donc elle va venir représenter tout ce que l'on a. Elle peut représenter votre maison, votre cercle familial, elle peut représenter beaucoup de... en tout cas, tout ce qui touche à votre quotidien, que ce soit votre maison, votre entourage, tout ce qui touche à votre quotidien. Ça peut être votre travail aussi. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette idée quand même que c'est trop beau pour être vrai, qu'il faut se méfier en fait. Voilà, qu'il faudrait se méfier parce qu'il ne faudrait pas être trop naïf. Euh, et, euh, et pour ça, si vous vous sentez concerné là par cette interprétation, pour ça, on vous invite quand même à rester dans l'imagination, à créer votre propre réalité. Vous l'avez fait. Ne vous perdez pas dans les émotions négatives, ne vous perdez pas dans la peur. Et au contraire, profitez-en parce qu'effectivement, vous êtes dans cette stabilité. Vous avez les bonnes énergies au mois d'octobre pour... le mot qui me vient à l'esprit, c'est combattre, mais c'est peut-être un peu fort. Mais vous avez vous avez les bonnes énergies qui vous accompagnent au mois d'octobre pour contrer cette méfiance que vous avez à l'égard de ce qui vous arrive. Alors, une autre façon de voir les choses, ça pourrait être que... pour certains d'entre vous, ça pourrait être une rencontre avec quelqu'un dans le professionnel, a priori, parce que le wealthy man, ça représente aussi un homme qui a des contacts, un homme qui réussit dans son travail et qui a des contacts. Et vous pourriez avoir, comment dire, quelqu'un dans votre entourage, un homme qui réussit professionnellement et qui, comment dire, mais qui finalement ne vous dit pas tout. La fausse personne, ça peut clairement être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui cache des choses. Ça peut être quelqu'un qui fait croire les horizons lointains. Souvent, ça peut être une carte relativement négative, puisqu'en fait, elle vient nous parler de désir, d'illusion inatteignable. Vous voyez, de désir inatteignable et d'illusion. Donc ça pourrait être un homme, vous pourriez rencontrer ou avoir rencontré, et du coup ouvrir les yeux en octobre, sur un homme qui a réussi, on peut le dire comme ça, un homme qui a réussi et qui vous a promis monts et merveilles, ou peut-être que vous avez cru, je sais pas moi, obtenir quelque chose de lui, que ce soit professionnel ou personnel, et que finalement vous vous rendez compte que ce sont des désirs inatteignables, que ce sont des illusions, qu'il y a peut-être eu des mensonges. Vous vous sentez avec l'enfant, vous vous sentez vraiment naïf là-dessus. Vous rendez compte que peut-être que certains d'entre vous ouvrent les yeux et se rendent compte qu'il y a eu un peu de naïveté là-dessus, que finalement c'est pas aussi beau, aussi rose que ça. Et pour autant, la carte de la maison, comment je pourrais...
Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de votre entourage très proche. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans votre maison, vous voyez. Là, la carte de la maison, je la vois beaucoup plus comme un repli sur soi, comme un besoin de faire une pause et de se retrouver justement au sein de ce cocon, au sein de, de, enfin, au sein de sa famille, oui, entouré de ses proches, entouré de sa famille, entouré de ses, oui, je ne vais pas le répéter 3 fois, quoique si, entouré de sa famille, entouré de ses proches au sein de son cocon familial, pour justement un peu réparer tout ça, pour guérir de tout ça, encore une fois, grâce aux belles énergies qui vous accompagnent au mois d'octobre. Voilà pour, euh, voilà pour ce que je vois pour ça au mois d'octobre. Il y a vraiment deux situations différentes à mes yeux. Je regarde, enfin je réfléchis si j'en vois une autre, mais je ne pense pas. On va passer à la conclusion. La conclusion, c'est quoi? Courtship, ok, c'est les... Ok. C'est la rencontre. Enfin, c'est la rencontre, c'est les rencontres, entre guillemets. Là, on voit un couple, mais c'est beaucoup plus globalement, ce sont les rencontres. Donc là, pour la deuxième traduction, enfin pour la deuxième interprétation, effectivement, on retrouve ce besoin-là dans la maison de se retrouver avec les personnes qui comptent. Cette carte, elle parle à la fois de rencontres amoureuses, de rencontres professionnelles, elle parle également de rencontres de fêtes de famille, de repas de famille, de s'entourer des personnes qui comptent pour nous et de passer des bons moments. Euh, donc pour la deuxième interprétation, ça pourrait être ça. C'est la conclusion, c'est de se rapprocher des gens qui comptent pour nous et et de passer ces bons moments et de prendre le temps de guérir de cette situation, d'avaler, on va dire, la situation, de la digérer et d'en faire le deuil. Pour la première interprétation, on vous dit un peu la même chose en fait. Hein, en vous entourant des personnes qui comptent, en rencontrant du monde, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez surtout vous rendre compte, si vous voyez votre famille d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'effectivement tout le monde est heureux de la situation, que tout le monde est heureux pour vous, que tout le monde profite de cette stabilité retrouvée peut-être. Je dis peut-être retrouvée ou en tout cas profite de ce bien-être et de cette fondation solide, encore une fois, je le répète, et que finalement vous êtes peut-être le ou la seule à penser que c'est trop beau pour être vrai, et peut-être qu'en voyant les faits et en voyant les retours des gens qui vous entourent, qui vous sont proches, qui vous aiment et que vous aimez, vous allez vous rendre compte qu'effectivement ce n'est pas trop beau pour être vrai, peut-être que vous avez besoin d'entendre qu'effectivement vous avez aujourd'hui ce que vous méritez, vous avez aujourd'hui ce pourquoi vous avez travaillé. Il est temps de récolter, il est temps de s'apaiser et de retrouver l'harmonie, de retrouver la confiance et d'en profiter au mois d'octobre. Je ne sais pas ce qui se passera au mois de novembre, mais en tout cas, on est dans cette belle énergie de retrouver ses proches, de retrouver le bien-être du cocon familial, quelle que soit la situation. Là, il y a une vraie aide de l'entourage, il y a une vraie aide à rentrer comment dire, à s'entourer des gens qui nous sont proches, que l'on aime, et de passer des bons moments avec eux. Euh, et c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, on va passer aux dernières cartes, qui sont des cartes de guidance, là, beaucoup plus spirituelle, on va dire. On n'est plus vraiment dans les faits, on est beaucoup dans les conseils spirituels des guides. Et ces deux cartes conseils, elles sont ici. C'est Unbound et Priestess. Ok. Alors, Unbound, ça vient nous parler de relâcher toutes les émotions négatives, toutes les pensées négatives, comment dire, tout ce qui vous rend encore lourde, pour vous alléger. Vous voyez, ces trois femmes, elles s'envolent. Et elles s'envolent parce que, on peut le voir de deux manières, elles s'envolent soit parce que elles se sont allégées de tout ce qui était, négatif dans leur vie, soit on le voit d'une autre manière, à savoir, ce sont les parties négatives d'une même femme, puisque c'est relié, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est relié, on ne voit rien en dessous, mais on pourrait imaginer que... Ah, j'avais pas vu que c'était des cordes. Euh, Ah, bah donc c'est encore plus intéressant, c'est vraiment ça. Moi, je pourrais le voir comme ça, il y a quelqu'un au sol qui retient là ces, comment dire, toutes ces pensées négatives
et qui est invité là à lâcher les cordes et à lâcher justement tout ce qui pourrait rendre malheureux, tout ce qui pourrait permettre de douter. C'est le bon moment. Les cartes vous disent et les guides vous disent que c'est le bon moment puisque vous êtes accompagné de merveilleuses, je le répète, que vous êtes accompagné de merveilleuses énergies là au mois d'octobre. Vous allez pouvoir justement, en prenant conscience que vous êtes le propre créateur de votre propre réalité, vous allez pouvoir libérer là tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui est négatif. Et on vous invite à le faire parce que avec la deuxième carte, on vous dit que vous êtes appelé et on vous demande qu'est-ce qui vous appelle ou comment vous êtes appelé à vous élever et à faire un pas de plus, une étape de plus, à passer au chapitre suivant, on va dire. Vous êtes vraiment invité là à relâcher tout ce qui est négatif dans votre vie parce que vous êtes appelé à la prochaine étape de votre vie. Et la prochaine étape, oui, il y a d'autres choses après, des fondations solides, parce qu'on ne parle que de fondations. Donc il y a quelque chose d'autre qui vous attend, et là, au mois d'octobre, on vous dit que vous avez les énergies parfaites pour vous libérer de tout ce qui est négatif dans votre vie, tout ce que vous imaginez, enfin, c'est même pas imaginer, hein, tout ce que vous ressentez de négatif, la tristesse, la colère, les ressentiments, les remords, il y a beaucoup de choses. Hein. Et là, vous avez les parfaites énergies vraiment pour vous libérer de tout ça, parce que effectivement, une autre étape vous attend. Et pour ça, vous avez besoin d'être les plus légers possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous laisse regarder en barre d'infos l'adresse email à laquelle me contacter. Et puis je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois de septembre, il y a une offre de moins 50% sur chacune de mes guidances personnalisées pour toute commande faite avant la fin septembre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, chers amis Cancer, et un très bon mois d'octobre, et je vous dis à très vite. Au revoir.